Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ce qu'on ressent, nos ressentis également, l'intuition et messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu la gratitude du tirage général. Cependant, à l'aide des énergies de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait peut-être correspondre un peu plus à ce que vous vivez aussi. Alors, c'est soit pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, je vous suggère d'aller voir votre ascendant et votre signe également lunaire. Dans tous les cas de figure, évidemment, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est toujours la mise en garde standard, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre ressenti, à la situation que l'on vit, à nos aspirations, à ce qui résonne à l'intérieur de nous. Le reste qui ne correspond pas, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous le voulez bien les outils utilisés pour votre guidance intuitive. Alors, l'énergie globale de votre mois, toujours avec le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des sept énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Comme vous voyez, on reste dans les oracles ce mois-ci. Je pense que énergie spéciale pour un mois spécial, c'est parfait. Alors, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, le domaine. C'est réponse par oui ou par non. À vous de voir, va dire exactement, comme je vous dis, le domaine dans lequel vous aimeriez poser votre question. OK? Alors voilà ce que va être votre guidance, si vous le voulez bien, pour un résumé de votre guidance intuitive pour le mois d'août 2022. Alors voilà, chers amis, maintenant il est temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors si vous le voulez bien, on va démarrer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Alors, on nous parle ici du 2 de la prospérité. Depuis le début, on est dans la prospérité, tant mieux. On dit que vous devez trouver un équilibre, chers Gémeaux. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. On vous dit que mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Je pense ici qu'on s'est... De toute façon, on voit bien la jeune fille qui est en train de traverser, veut dire, sur un morceau de bois, un balcon, peu importe, en gardant son équilibre, évidemment. Ici, veut dire, vous vous sollicitez, ou du moins, on est créatif dans la façon que l'on gère les choses. On fait beaucoup de choses en même temps. On fait beaucoup de choses en même temps. Ici, si on parle de trouver un certain équilibre, c'est qu'on en manque. En tout cas, du moins, c'est ce que ça suggère. Évidemment, c'est facilement corrigeable du moment où on s'en rend compte. Mais on est quand même... comment je pourrais bien dire ça? Je pense que c'est votre passion qui vous rend un petit peu dans cette façon. Je vous sens dans ce qui pourrait vous passer un peu au déséquilibre. C'est comme si on fait tellement des choses intéressantes, tellement quelque chose qui nous passionne, qu'on oublie un peu la réalité qui nous entoure. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens par rapport aux deux de la prospérité. Durant le mois d'août, vous allez être, comme je dirais, j'ai comme l'impression que vous allez vous sentir un peu passionné par ce qui vient à vous. Il semblerait que ce sont des choses peut-être que vous êtes moins habitué peut-être de voir venir à vous, ou alors ce sont des choses que vous avez appris depuis fort longtemps et qu'enfin vous en goûtez un peu vous en goûtez un peu le résultat. Alors c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais encore là, on vous dit bien qu'il faut trouver un équilibre. Trop, c'est comme pas assez. C'est comme n'importe quoi. Peut-être que vous oubliez peut-être certaines personnes autour de vous, ou certaines choses, peut-être certaines tâches, peut-être que vous auriez à faire, que vous négligez un peu parce que vous mettez toute votre attention sur quelque chose en particulier. Alors, à vous de voir, de trouver un certain équilibre ici, si équilibre, vous en ressentez le besoin. OK? On va aller voir maintenant au niveau de votre état d'esprit, comment vous réagissez à tout ça, à cette passion-là. Qu'est-ce qui vient un peu vous chambouler, vous déranger? Pas déranger, en fait. C'est excitant ce que vous vivez ici, parce qu'on est dans l'imagination aussi, on est dans les créativités, donc on a un fond de pensée qui est très cartésien ici. On fait ce qu'on a à faire parce qu'il faut le faire, mais on s'arrange pour le faire de façon très créative, très amusante. Ici, on a du plaisir à le faire, parce que le temps passe vite, on rigole, on rencontre plein de gens. Vous un petit peu dans ce ressenti-là ici. Donc,
Mais ça nous fait que on est tellement passionné par ce qui arrive, on se sent tellement bien dans cette atmosphère-là, que veut dire on oublie peut-être certaines choses autour de nous, ou peut-être, comme je vous dis, certaines tâches ou certaines choses que vous auriez peut-être à faire. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un certain équilibre ici, tout simplement. OK? Ne pas arrêter rien, mais d'arriver, comme je vous dis, un trou, c'est comme passer. Alors, on vous dit ici, on parle d'amour inconditionnel. On nous parle également de dire, de croire. Croyez, on vous dit de croire ici. Et on vous parle ici de soyez courageux, courageuse. Je pense qu'on est effectivement dans une période de notre vie où est-ce qu'on expérimente certaines choses, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, dans l'amour conditionnel ici, c'est peut-être une nouvelle passion, c'est peut-être effectivement un nouvel amour aussi, qui vous rend justement un peu fermé à tout ce qui est autre que cet amour-là. Il y a une passion ici, c'est peut-être la rencontre de notre âme sœur, c'est peut-être un coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un veut dire à laquelle bon, on s'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est une surprise, mais c'est comme si, veut dire, ça a chamboulé un peu notre, j'ai envie de vous dire, un certain équilibre que vous aviez dans votre vie, à laquelle on vous demande justement d'aspirer encore un petit peu. Je pense que c'est une sensation qui vous nourrit dans le moment. Je ne suis pas sûre que vous êtes nécessairement dans un état, veut dire, pour nécessairement accepter d'apaiser un peu ces énergies-là. On a trop de plaisir ici dans l'amour inconditionnel. On le voit, hein, le cerveau, il est, le cœur va dire, pouf. On est vraiment ici dans une énergie. On est dans l'énergie du 7. On a une certaine éveil. C'est pour ça que je parlais un peu d'âme sœur, un peu dans ce sens-là. On parle de sagesse intérieure, d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, de détermination. Dans notre état d'esprit, ici, on est en amour par-dessus la tête. Ça peut être dans cette sensation-là, ici, ou alors on a trouvé une passion, quelque chose, veut dire, qui nous élimine, mais qui nous fait perdre un peu la notion du temps, la notion, on va dire, un petit peu de la proportion à mettre, veut dire, en fait, d'énergie, un peu dans ce ressenti-là. C'est de l'amour inconditionnel. Ici, on ne s'attend à rien en retour. C'est donné gratuitement, c'est donné à grande porte. Hein, on le voit quand on parle, veut dire, on sentait, veut dire qu'il y avait quelque chose qui vient nous chercher. On est dans le 7 ici. Alors, c'est dans l'énergie, comme je vous dis, de l'élimination de certains éveils, de certaines choses qui viennent à vous. Il y a une compréhension qui vient à vous dans cette énergie-là. Ce que je voulais vous souligner ici, c'est qu'on a le 4 et le 3 qui revient à 7 en vous disant que croyez et soyez courageux. C'est sûr que certaines choses ici, on est toujours dans l'éveil. Je pense que c'est beaucoup plus spirituel que d'autres choses. Ça peut être de l'amour inconditionnel, ça peut être aussi de l'amour amour. Mais encore là, c'est de l'amour amour, on va dire sans condition. Ici, veut dire on prend ce qu'il pense, veut dire on s'investit à 50%, on profite du moment présent dans ce ressenti-là. On croit, veut dire être courageux ici, c'est se lancer peut-être parce que justement, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais, veut dire, un petit peu lâché la bride, veut dire, à nos instincts, ou lâcher la bride, peut dire, à une certaine impulsion. C'est comme si, veut dire, on avait rencontré quelque chose ou quelqu'un qui nous fait perdre tous nos repères un peu. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on se lance à plein dans l'aventure sans même penser aux conséquences. Puis quand je dis ça, ça a l'air peut-être comme un jugement, mais drôlement, c'est pas ça du tout. C'est la sensation que je sens de vous lancer, veut dire à tête perdue, sans penser aux conséquences. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais c'est pas négatif dans ce que je vous dis là. C'est vraiment, on est dans votre état d'esprit. Pour vous, vous dites c'est normal de vous lancer à plein dans cette énergie-là, d'aller, veut dire, mais on a le courage pour le faire, on a la possibilité, on a ce qu'il faut pour le faire. D'ailleurs, on vous dit de le croire. Croyez que ça peut fonctionner, croyez que ça peut marcher, croyez que vous pouvez le mettre en application, que vous pouvez ça peut durer, etc., etc. Peu importe, veut dire, qu'est-ce que cette passion-là ou cet amour inconditionnel vous amène en fait d'énergie. C'est quelque chose, veut dire, qu'on avait probablement, je ressens, moi, qu'on n'a pas nécessairement déjà connu. C'est pour ça que j'avais passé peut-être un coup de foudre, quelque chose, veut dire, de vraiment, paf, tout d'un coup, une compréhension vraiment qui vient nous éliminer ici, qui vient nous changer aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est un événement, je dirais, extraordinaire pour vous personnellement, qui fait que c'est comme wow. C'est de penser, même y penser, veut dire ça change la façon que l'on pense, ça change la façon qu'on prend nos décisions, qu'on change même la direction qu'on avait peut-être déjà choisie, que là, peut-être on fait un virement, un tournant, ça peut être dans ce ressenti-là aussi. OK? On va aller voir maintenant dans l'action un peu comment ça se produit, tout ça. Dis donc.
On nous parle ici de garder la foi. On est de prendre une respiration ici, un peu normale avec cette sensation-là. On est ici à lâcher prise. On sent un peu qu'on est dans une énergie. C'est bizarre, hein, parce qu'ici, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous est inconnu, cette sensation ici, dans votre état d'esprit. La sensation, c'est pas tellement une sensation, la situation que vous rencontrez ici, qui vous met dans cet état-là, qui fait penser de cet état-là. Avec le 41, ici, regardez-moi, on essaye d'avoir d'un autre point de vue ici. On essaie de voir la situation d'une façon différente. Ici, on vous demande de pas biaiser la réponse, de pas biaiser par votre jugement. Je vais vous donner un exemple. Vous seriez, mais je ne sais pas, moi, une femme, je sais pas, peu importe l'âge, et puis que vous tombiez en amour avec quelqu'un de plus jeune, beaucoup plus jeune. Les jugements qui sont encore attachés à ce genre de situation, alors que pour un homme avec une femme plus jeune, bon, c'est comme on sait que ça devient comme presque un trophée. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement ça, je veux dire, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, mais ça pourrait être cette sensation-là, parce que on est un peu titillé, c'est une pensée qu'on a un peu dans la tête, ou du moins comment je pourrais dire ça, ça fait partie de notre réalité un peu, c'est un questionnement peut-être qu'on se pose. De temps en temps, j'ai envie de vous dire, quand la raison nous vient peut-être un petit peu, ça nous agace parce que c'est dans le fin fond de notre pensée. Dire, de temps en temps, ça vient se poser, puis ça vient à notre conscient. Ici, on vous demande de laisser aller les jugements. Ici, on est dans une décision à prendre par rapport à la situation. On est à un carrefour avec le 41-5. On voudrait aller dans un désir de stabilité, on voudrait aller dans une certaine direction ici avec le 41 qui nous revient à 5. Donc, mais il y a un choix à faire. Il va falloir se décider, est-ce qu'on prend les choses telles qu'elles sont, ou alors, on va dire, est-ce qu'on est capable de vivre avec ça, ou alors, on va dire, on laisse ça de côté tout simplement. Ça va être à vous à prendre la décision, mais je ne vois pas quelque chose, moi, qui va nécessairement, veut dire que vous laissez nécessairement tomber. Okay? Je pense que ça prend beaucoup de place présentement dans le mois d'août. C'est peut-être une aventure d'un mois, c'est peut-être une aventure de vacances, peu importe. Ou ça peut être l'amour de votre vie, va savoir. Okay? On n'est pas là. De toute façon, on laisse les jugements de côté pour cette idée-là. Se rapprocher de la vérité, c'est laisser lâcher prise une fois qu'on aurait décidé, avec le 10 ici qui revient à 1. Donc, on veut continuer les choses telles qu'elles sont. Il y a une certaine vulnérabilité. Émotionnellement, ça vient nous travailler un peu aussi, évidemment, parce qu'on est quand même, nos sentiments sont en jeu. C'est un peu dans ce ressenti-là, avec le Close Encounters, que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on fait quand même les choses pour que ça puisse fonctionner. En réalité, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos conventions dans la tête en disant est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Qu'est-ce que les gens vont dire? Un peu dans ce ressenti-là, je ne veux pas dire nécessairement que c'est exactement ça, mais vous comprenez un peu d'entendre déjà, veut dire, les jugements des gens autour de nous, de notre famille, de nos amis, qui, quand ils vont nous voir revenir, vont nous demander, ils vont dire qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on vous demande de garder la foi, par exemple. En réalité, ça va c'est toujours à vous de décider, évidemment. Mais veut dire, il y a... C'est sûr que ce jugement-là vous rend un peu invulnérable parce que ça vient nourrir un peu votre questionnement que vous vous faites par rapport à la situation. Vous essayez de garder, veut dire, un œil, comme je vous dis, beaucoup plus haut sur la situation. On essaie de regarder la situation, veut dire, plus globalement ici. Qui s'embête, de toute façon, hein? Qui s'embête, veut dire que vous ayez quoi que ce soit, veut dire, de nouveau dans votre vie. Mais je le ressens plus, c'est par rapport aux autres. Le jugement par rapport aux autres qu'on essaie de voir un peu comment on va prendre ça, comment on va interpréter ça, comment on va gérer ça dans notre vie un peu. Moi, je pense qu'on garde la foi ici. Je pense que c'est vous qui allez prendre, évidemment, puis je vous le souhaite, de prendre une décision très... Dans le moment, on est dans l'expectative. On voit qu'on médite. On n'est pas très sûr. La décision ici n'est pas claire. Okay? Je voudrais vous dire que vous preniez une décision claire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais ici, on est encore en train de méditer au niveau de l'action. Nos pensées sont très puissantes ici. Donc, c'est versus la réaction des gens. C'est un peu
Moi, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Ça veut dire que vous amenez dans votre vie qu'éventuellement, quand les gens se posent des questions, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire, tu chamboules ta vie pour ça. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti de mémering, de moitié qu'on essaie de vous dire, veut dire que ça, logiquement, ça n'a aucun sens, mais vous, émotivement et puis intuitivement à l'intérieur de vous, c'est trop clair pour que vous vous laissiez aller, veut dire, à écouter ce que les gens, même si ça vient quand même vous toucher un peu, même si ça vient un peu vous agacer, parce que ça correspond un peu à votre propre questionnement que vous mettez, que vous vous empressez de mettre dans le fin fond de votre conscient ici. On ne veut pas nécessairement y penser. C'est pour ça que je veux dire qu'on n'est pas tout à fait décidé dans la direction qu'on va choisir ici au niveau de l'action. OK? À vous de voir, évidemment, de le mettre dans votre réalité ici. Les choses certaines, c'est quelque chose d'assez important que pour que ça prenne, veut dire, une certaine... il va falloir prendre une décision ici dans notre choix de vie, ou peut-être, est-ce que c'est question peut-être quelqu'un que vous allez peut-être quitter un pays pour aller vers dans son pays, ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là, n'importe quoi qui génère, va dire, ce genre de réaction-là, qu'on a l'impression qu'on coupe tout, veut dire, pour suivre, veut dire, notre impulsion, mais, veut dire, on est dans une énergie ici, justement, qui nous transporte. Malgré, de temps en temps, on a, comme je vous dis, dans notre conscient, quelques réminiscences. Je veux dire, on n'est pas non plus, on touche à terre quand même si on essaie de regarder la situation de haut. OK? On va aller voir dans l'évolution, bien évidemment, parce que ça vous amène tout ça. On nous parle de pleine lune, on nous parle de compassion, on nous dit d'avoir foi en vous, évidemment. Ici, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque moment. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ici, on revient vous réitérer, veut dire un certain support que vous avez. Support, c'est encore drôle là, de dire ça. Arrêtez que c'est votre conscient ici qui vous délivre le message, j'ai envie de vous dire, dans cette façon, dans l'exécution. Ici, on prend confiance en nous. On ne s'avance pas à donner à l'avance un résultat. On est prêt à vivre au jour le jour s'il le faut, mais toujours dans la confiance ici. C'est ici on se donne la chance de vivre ce qu'on a à vivre. Au niveau de la pleine de compassion, on va parler de compassion. On vous dit que la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Ici, on est prêt, veut dire, c'est peut-être, peut dire, comme je vous dis, la situation ou la personne ici à laquelle vous êtes peut-être entiché, veut dire vous avez peut-être conscience que vous amenez des choses que l'autre personne n'a pas nécessairement. C'est peut-être dans ce genre-là, mais ici, on n'en fait pas un plan. On fait pas que c'est pas pour prendre le pouvoir sur une personne en donnant peut-être certaines choses à laquelle ils n'ont pas nécessairement accès facilement. Ici, veut dire, pour moi, c'est une forme d'amour, avec beaucoup de compassion, donc d'écoute, de ressenti ici envers l'autre personne, qu'on apporte ce qu'on est capable d'apporter. C'est vraiment... moi, je le sens comme une relation qui se bâtit au ressenti, j'ai envie de vous dire. OK? La pleine lune ici, on vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Alors, si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune, vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et ne vous fiez pas aux apparences. Ici, on va au-delà on reste branché à notre ressenti ici. OK? La lune ici va vous donner une énergie peut-être qui est utile au niveau justement de votre intuition, au niveau de votre ressenti ici. C'est sûr qu'au mois d'août, on va dire la pleine lune. Est-ce que j'ai déjà mis ma date? C'est bien possible. Attendez-moi un petit peu. Alors, le mois d'août, c'était le 11 août, qui serait, je ne sais pas dans quelle planète elle va être, par exemple, mais Vénus en Lion, ici du moins, le 11 août. Mais là, c'est ça, la pleine lune, ça va être le 11 août, plus ou moins, un jour avant, un jour après, évidemment, dépendamment où est-ce que vous êtes sur notre chère terre-mère. Mais 11 août. Alors, pensez-y, la pleine lune, si vous avez besoin, durant votre mois, vous rencontrez ce genre de situation. Je pense que ça va venir apaiser peut-être certaines
craintes qui sont surtout alimentées par les autres. J'ai presque envie de dire. C'est même pas des craintes. Oui, vous y avez pensé pour vous, mais c'était pas assez important pour vous arrêter. Donc, vous êtes en mesure de passer par-dessus. Sauf, comme je vous dis, on vient en arrière, vous dites, peut-être tu pensais à ci, tu pensais à ça. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là. Mais je ne sens pas que ça prenne une importance pour vous de façon justement à vous arrêter dans votre idée, dans votre action ici, dans votre élan. D'accord? C'est comme si, oui, je sais ce que tu... Oui, j'ai tout pensé à ce que tu me dis là. Regarde, c'est en réflexion. Hein? Ici, je pense que vous continuez. On sent que vous... C'est pas que vous accrochez, mais vous restez fidèle à ce que vous ressentez. Je pense que moi, c'est surtout ce que je ressens ici. Pour une fois, vous laissez pas mener parce que les gens pensent de la situation ou votre façon. Peut-être qu'il y en a qui vont vous traiter de fou ou de folle. Mais ici, veut dire, on est un peu déconnecté de cette façon. Auparavant, on aurait été dérangé par ce genre de réaction des gens autour de nous. Mais ici, veut dire, ce qu'on ressent intérieur est plus important que ce que le jugement des autres. Alors, mais on y va quand même piano ici. Veut dire, on ne va pas veut dire, à se lancer veut dire, dans des coups de tête ou décider, prendre des décisions théâtrales et tout ce que vous voudrez. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Parce que même pour nous, c'est nouveau. Alors, c'est un peu, on tâtonne un peu dans le noir, un petit peu de la façon qu'on le régit. Mais on est très branché, comme je vous dis, sur ce que nous, on ressent. Donc, c'est un peu ce qui nous sert de guide. OK? C'est très bien, vous vous rapprochez, veut dire, de ce que dans votre vraie nature vous dit, ce que votre instinct vous dit ici. À vous de voir, évidemment, comment vous vous sentez dans cette énergie. C'est toujours vous qui avez le libre arbitre, n'oubliez pas. C'est toujours vous qui allez mettre, soit la laisser l'action se présenter ou mettre fin à l'action. C'est toujours vous qui avez ce pouvoir-là. OK? On va aller voir si vous voulez bien. On va aller relire le 2 de la prospérité qui vous dit que vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. On vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur, de laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi également. On vous dit rendez votre travail aussi agréable que possible, de mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On sent vraiment que vous êtes vraiment à l'écoute, comme je vous dis, de ce que vous vivez ici. Moi, je ne vois pas comme nécessairement comme un travail, mais plutôt comme une relation. On parle ici de relations amoureuses ou en tout cas amicales qui pourraient éventuellement changer de nom. Mais bon, évidemment, dans un tirage général, ça peut s'adresser à n'importe quelle situation. Chose certaine, c'est quelque chose que vous n'êtes pas normalement... c'est pas votre comportement habituel, j'ai envie de vous dire. Pour vous donner un indice, là, habituellement, vous ne réagissez pas de cette façon-là. Mais ici, c'est comme si notre instinct nous hurle tellement que veut dire qu'on est c'est plus qu'être tenté de faire les choses comme on le ressent. C'est vraiment, on s'exécute tout simplement sans pas trop se poser de questions, en s'observant, en observant un peu la situation, parce que comme je vous dis, c'est inhabituel même de notre part. Alors, c'est quelque chose qu'on est un peu curieux, mais en même temps, on a un peu d'appréhension. OK? Tellement c'est inhabituel dans notre vie de vivre ce genre de situation-là. C'est très positif, il n'y a rien de négatif dans ce que vous vivez ici. Aucunement. Aucunement. En fait, c'est plutôt vous, face à la situation, face à ce qu'on vous dit, certaines réactions de certaines personnes qui vous met... Ça vous vient pas, même pas vous troubler, remarquez, parce qu'on est vraiment sûr... Ici, dans notre état d'esprit, on a pris une décision. On va dire, on s'y plie, on met dans l'action maintenant, puis ce que ça va nous apporter éventuellement. Comme vous voyez, on n'est aucunement en danger nulle part. Au contraire, on vit une vie très... cette période, le mois d'août, est plutôt doux, plutôt... doux, je ne peux pas dire autrement. Il n'y a pas de soubresaut. Comme je vous dis, on est à l'écoute de qui on est, de comment on réagit, etc. On est même curieux parfois de la manière qu'on réagit. Je veux dire, pourquoi on réagit de cette façon-là. Alors, en tant que normal, on aurait peut-être rejeté de revers de main. Ici, c'est comme si, ben oui, viens-t'en. C'est un peu dans cette expression-là ici. On se sent libre dans cette situation-là ici. OK? Un beau mois d'août qui, je sais pas où est-ce que ça va vous amener tout ça. Mais chose certaine, vous le vivez avec, je dirais, avec délice, avec... je vous sens très heureux dans cette période-là, cher Gémeaux. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé peut-être quelque chose qu'on avait rêvé de vivre, bien possible. C'est peut-être, veut dire, le résultat peut-être de ça, je sais pas. C'est comme si, veut dire, malgré, j'ai plutôt l'impression que ça vous tombe comme
comme je vous dis, comme un cheveu sur la soupe. Ici, c'est pas quelque chose de nécessairement qu'on a nécessairement appelé, ou peut-être qu'on a appelé vitam aeternam. Mais on le vit avec délice. C'est comme si, veut dire, on pensait pas vivre ça une fois dans notre vie, surtout à l'âge peut-être où on est rendu. OK, bon, je ne mets pas de questionnement sur l'âge, peu importe où est-ce qu'on en est dans notre vie. Là. OK? Alors, mes chers amis Gémeaux, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. J'ai mis un chien et j'ai mis un poisson pour différencier les réponses. Réponse par oui ou par non. Alors, si vous, comme d'habitude, vous avez besoin de plus de temps à réfléchir à votre question, vous mettez sur pause pour revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour les autres, écoutez, je vous laisse un 10 secondes, ne serait-ce supplémentaire, ne serait-ce que pour valider votre choix de question. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, mes chers amis Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors pour ceux qui ont choisi le chien, réponse à votre question, on vous dit non. Alors évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit oui. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. Moi, je vais vous souhaiter un mois, du moins, c'est un mois, je dirais, qui est très doux, très... je ne vous dis pas que vous n'aurez pas à aller voir des aléas de la vie, mais rien de situation critique ou dangereuse, quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui est marqué dans les cartes ici. Je suis certaine... je vais vous souhaiter un mois d'août très lumineux, avec beaucoup de plaisir. Amusez-vous, profitez de la vie. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous toujours. Profitez si vous êtes en vacances. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.